Bonjour, vidéo un peu particulière, qui sort de l'ordinaire, en voiture pour une fois, voilà. J'ai un peu de route à faire, c'est un peu long, tant qu'à faire je me dis que j'allais faire quelque chose de rentable, d'intéressant. Et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait parler de la résidence principale. Voilà. Est-ce que acheter sa résidence principale va être un frein ou pas à l'investissement en général et à l'investissement locatif? Alors il y a des avis très tranchés sur la question. Personnellement, j'ai envie de dire que la réponse est oui et non. Comme bien souvent en fait. On peut rarement avoir une réponse tranchée sur toutes les situations données. Alors effectivement, on va partir sur le oui. Si vous êtes endetté à déjà plus de 33% pour une résidence principale, bon, ça risque de poser des problèmes quant à l'éventualité d'un autre prêt pour du locatif, par exemple. Ou si vous voulez investir dans autre chose, forcément ça va amputer votre budget. Mais, on va dire parce que forcément si votre budget est énormément impacté par l'achat de votre résidence principale, vous limitez d'une certaine manière. Par contre, petite astuce, si malgré un taux d'endettement relativement important, et là je parle pour moi en fait, encore que j'avais un taux bien en dessous des 33%, mais si vous achetez votre résidence principale, mais que vous y faites des travaux, que vous l'agrandissez, comme ça a été mon cas, la différence entre ce que coûte le crédit, la valeur que vous avez empruntée et la valeur réelle après travaux de votre bien, donc cette différence qui est d'autant plus importante que vous allez faire des travaux et ajouter de la valeur à votre bien, cette différence là va servir de garantie à la banque. Donc ça peut faire flipper, mais en gros la banque peut se dire au cas où, si jamais ils ne peuvent pas payer, on peut saisir la maison, on sait qu'elle vaut tant et qu'il reste tant à payer, et la différence fait que ça comblera le montant du crédit, ou à peu près. Donc ça peut faire peur en fait de ce genre de situation, mais c'est juste un montage, c'est schématiquement, c'est une assurance. Voilà, cette différence entre la valeur de votre maison et le montant du crédit, ce delta sert d'assurance à la banque, ça va la rassurer. Voilà. Il y a très peu de chances qu'on vous saisisse votre maison pour rembourser votre prêt immobilier pour du locatif. Voilà, ça peut arriver évidemment, il n'y a jamais de risque zéro, mais si vous faites les choses intelligemment, il n'y a aucune raison que ça se passe. Et c'est en cela que en fait acheter sa résidence principale n'est pas forcément un frein pour l'investissement locatif et l'investissement en général. Voilà. Autre chose, vous pouvez aussi combiner les deux. À savoir, vous pouvez très bien acheter un immeuble, voilà, et en louer une partie et vous gardez un logement pour vous. Là, vous faites d'une pierre deux coups. Les loyers encaissés vont vous limite. Le but c'est ça, c'est que les loyers encaissés vous payent la totalité du crédit, ce qui fait que vos autres revenus comme vos salaires par exemple, c'est de l'argent de poche quoi. Voilà, c'est déjà pas mal. Et à partir de là, vous pouvez enchaîner sur d'autres. Ou alors si c'est une maison, rien n'empêche de vous garder, je ne sais pas moi, par exemple si il y a un garage, une grange attenante, quelque chose comme ça, aménager cette dépendance ou ce garage en petit studio ou quoi, et le louer, je sais pas moi, via Airbnb par exemple, ou le louer en direct, en location nue ou meublée, en location standard on va dire. Et là vous faites d'une pierre deux coups, vous faites de la résidence principale et du locatif en même temps. Et vous êtes gagnant sur les deux plans. Voilà, c'était ma petite pierre à l'édifice sur la question de la résidence principale. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.